If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Ici, je vais essayer de faire une réflexion qui est très personnelle et avec laquelle je ne suis pas encore tout à fait sûr. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Et donc, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous le dire parce que ça peut lancer des pistes de réflexion. Alors, je me suis dit que si on a un corps physique qui est la forme, la terre, on a un corps émotionnel qui sont nos émotions et on a un corps mental qui est notre cerveau, notre mental. Donc, dans le monde physique, on a ces trois choses qui sont bien soudées et qui nous permettent de vivre notre vie avec ces trois corps qui sont ensemble, soudés et qui font de nous des personnages qui font un personnage cohérent. Je me suis dit que puisque les corps subtils ont des pendants, c'est-à-dire que l'équivalent du corps physique, c'est le corps éthérique, dans le monde subtil. L'équivalent du corps émotionnel, c'est le corps astral, dans le monde astral. Et l'équivalent du corps mental, c'est le mental supérieur dans le monde subtil. Je me suis dit alors, qu'est-ce que l'on voit dans le monde éthérique? Quand on fait une décorporation, on est alors dans le monde de la forme, puisque ici, le physique et l'éthérique, on est dans l'étage de la forme. Ça veut dire que lorsqu'on sort de notre corps, qu'on fait une décorporation, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on ne voit que le monde réel et des choses qui existent vraiment. C'est parce que justement, on est dans le monde de la forme et donc tout ce qu'on voit, c'est la map du jeu, c'est tout ce qui est la même chose pour tout le monde. Donc c'est tout le terrain de jeu reconnaissable, c'est le monde de la forme, c'est le terrain de jeu dans lequel le monde subtil est. Donc, quand on est dans l'éthérique, on est toujours près de notre corps parce qu'on est dans le monde de la forme et on ne voit que des choses qui correspondent à tout le monde. On ne peut pas créer des choses personnelles, on ne peut créer que des choses que tout le monde peut voir qui sont en cohérence avec tout le monde. Ensuite, il y a le monde astral. Lorsqu'on fait un voyage astral, là, justement, c'est le monde de la couleur. Et le monde astral, c'est alors un endroit où il y a toutes les émotions. On est au niveau émotionnel, le corps astral, c'est au niveau de l'émotionnel. Et donc, la spécificité de l'astral, ça serait qu'il y ait uniquement des choses qui nous soient parfaitement personnelles. On peut créer notre monde comme on le veut. Ce sont toutes nos émotions. On a le pouvoir de décorer les choses comme on veut, de voir les choses comme on veut. C'est de la création pure, c'est de l'émotionnel pur, c'est tout ce qui nous est absolument personnel. Et donc, le monde astral est vraiment personnel à chacun. Il n'y a pas deux mondes astrales identiques. Le monde astral, c'est le monde des émotions personnelles. C'est notre royaume. C'est là que tout est absolument personnel. Ensuite, il y a le mental. Le mental, c'est de nouveau le monde de la mise en forme. C'est ce qui permet de mettre ensemble les deux corps qu'il y a en dessous. Donc, le corps physique et le corps émotionnel, ici on est dans la partie physique, le mental nous permet de mettre une cohérence à tout ça, d'avoir les deux corps émotionnels et physiques. Notre mental fait le mix des deux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un cerveau de la forme rationnelle et un cerveau de l'émotion, de la couleur, le cerveau émotionnel. C'est le cerveau, le mental qui rassemble les deux pour avoir une vision dans l'espace-temps, pour créer l'univers, pour créer l'être, l'objet
l'enveloppe qui entoure tout, qui permet de rendre le monde visible. Le mental crée l'espace qui rend les corps visibles. Ça, c'est pour le monde physique. Et donc, pour le monde subtil, c'est la même chose. On a le mental supérieur qui donne une cohérence au tout, qui permet de dialoguer entre le corps subtil, qui est le corps qui est l'astral, et qui est en connexion avec le monde éthérique. Et c'est le mental supérieur qui permet de naviguer d'un endroit à l'autre. Et la spécificité du monde subtil, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur de l'astral, voyager dans l'astral et donc régler éventuellement des problèmes au niveau de l'astral, ou aller dans le monde éthérique uniquement et régler des problèmes au niveau du monde éthérique. Donc, ça donne tout son sens au monde subtil, au corps subtil. Ça voudrait dire que pendant la journée, on est avec notre corps physique, et pendant la nuit, on est dans nos corps subtils qui peuvent... On peut voyager pendant la nuit dans nos corps subtils pour évoluer de l'intérieur. On peut voyager dans l'astral, c'est-à-dire dans nos émotions, ou dans le corps physique, dans le physique, régler les problèmes au niveau du physique, de notre compréhension de la forme du monde. Et c'est le mental supérieur qui met en scène tout cela, qui nous permet de voyager de l'un à l'autre. Et l'union entre cette partie subtile et notre corps physique, c'est justement le cœur qui permet d'aller de l'un à l'autre, qui fait le lien entre les corps physiques et les corps subtils. Voilà donc ce que j'ai un petit peu imaginé et qui explique pas mal de choses sur ce qu'on perçoit du monde astral et du monde éthérique, et aussi éventuellement du monde mental, qui pourrait être un mix des deux et qui pourrait être vraiment une sorte de test final de la vie qu'on va vivre dans le monde physique. C'est le mental supérieur, c'est quelque part notre âme qui maîtrise absolument tout et qui est en relation avec notre cœur. Et c'est de là qu'on peut accéder à notre mental supérieur, c'est via notre cœur pour pénétrer ces mondes subtils. Voilà, donc c'est une théorie que j'ai eue aujourd'hui. Donc, bien sûr, je n'ai aucune référence, ce sont des choses qui viennent de manière personnelle, et ça pourrait être remis en question, évidemment, dans d'autres vidéos où je pourrais évoluer sur ce sujet, mais c'est instinctivement quelque chose comme ça que je ressens au niveau de ces corps subtils. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.